Bonjour Tadashi Tokieda. Bonjour. Alors, j'ai assisté hier à votre exposé, votre incroyable exposé, parce qu'il était très singulier, très original, et il ne ressemblait pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir quand on va voir un exposé de mathématiques qui avait des démonstrations en temps réel, et puis des explications mathématiques après. Alors d'abord, rappelez-nous de quoi vous nous avez parlé en fait hier. Eh bien, j'ai montré une série de manips et c'était plutôt un spectacle qu'un exposé. Mais en même temps, c'est un spectacle d'une série, comme je disais, de manips, des vrais phénomènes physiques. Donc, ce ne sont pas des objets mathématiques formalisés, mais c'est dans les objets de tous les jours que je suis allé chercher. Et qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que nous avons cherché ensemble? Ce sont les surprises. Les surprises non seulement pour les experts, pour le grand public, mais aussi pour les experts. C'est-à-dire que je pense que quand on veut parler avec le plus grand nombre de monde, et j'évite à dessein le mode de popularisation, et vous allez voir pourquoi, à plus forte raison de vulgarisation. Quand on veut parler avec le plus grand nombre de personnes, on a tendance à se dire que bon, je suis un gardien, un prêtre d'un grand temple de la science, et je connais des choses compliquées et très sophistiquées, mais vous, les hoi polloi, ne savez rien du tout, donc je vais tout mettre de façon plus simple et je vous explique dans des mots que les enfants peuvent comprendre. Eh bien, c'est exactement ce que je ne fais pas. C'est vrai que ma matière première, ce sont des objets de tous les jours, des phénomènes qu'on trouve dans la vie de tous les jours, dans votre cuisine, dans votre jardin, mais ce sont des phénomènes qui surprennent même les experts, c'est-à-dire ce sont des phénomènes nouveaux de façon modeste, mais que l'on trouve dans la vie de tous les jours. Et cela doit surprendre et j'espère comment dirais-je, réjouir, donner la joie et aux scientifiques chevronnés et aux enfants. Bon, à partir de cette première surprise, bien sûr, les scientifiques chevronnés, munis d'un gros bagage scientifique, peuvent progresser très très rapidement. Mais cette joie et surprise initiale, je pense et j'ai constaté, peuvent être partagées par tout le monde sur le même niveau. Voilà, et c'est de là que nous partons. C'est parce que je crois qu'il n'y a rien de plus simple que de chercher et de découvrir les vraies sciences dans la vie de tous les jours, puisque en fait, j'ai l'impression que les gens croient bon, la science se pratique dans des contextes très très spécialisés, par exemple dans des laboratoires, dans des instituts, par exemple au tableau noir, dans des journaux spécialisés, ainsi de suite. Mais lorsqu'on en a marre et qu'on referme les journaux et que le professeur est parti et qu'on est pendant les vacances de l'école, eh bien les sciences cessent d'exister. C'est un peu vrai au niveau humain, mais il existe dans notre univers quelque chose qui pratique et qui continue à pratiquer la science 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout le temps, partout, et ça s'appelle la nature. Même si les humains choisissent de ne pas faire de la nature, elle pratique la science tous les jours. Et donc, il suffit de regarder n'importe où, par exemple dans de petits arbres d'un jardin, vers le soleil, lorsque la lumière tombe, à travers les nuages, ou ici en grattant par exemple sur la superficie de la table, et ainsi de suite. Eh bien, la nature, dans tous les détails, à toutes les échelles, obéit et nous montre, nous recèle en fait les lois de la nature partout. Et il suffit de regarder avec imagination et avec simplicité d'esprit et avec un peu de patience quand même pour les découvrir. Donc, c'est ce que nous faisons. D'accord. Alors, toutes ces surprises que nous apportent parfois effectivement des objets simples comme un tube avec du riz dedans qui va rouler ou ne pas rouler sur un plan incliné, vous les mettez en scène quand même. Il y a quand même un travail de mise en scène, justement pour créer cet effet qui va marquer le spectateur et qui va faire peut-être qu'il va mieux se souvenir de ce que vous avez raconté que si vous aviez fait un exposé scolaire, etc. Comment vous construisez tout ça? Comment vous imaginez cette mise en scène? Je ne construis rien du tout, en fait, contrairement peut-être à l'apparence. Je pense que le secret, s'il y en a, d'ailleurs ce n'est pas un secret, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais sans s'en rendre compte, c'est de bien comprendre le phénomène suivant. Vous avez déjà eu l'expérience de choisir un jouet qu'on achète dans un magasin
soigneusement pour un enfant, parce que c'est un jouet éducatif, c'est un jouet compliqué, enfin à la mode, bon, et que vous l'emballez dans une boîte, belle boîte, et puis l'emballez dans un papier, et vous l'offrez à un enfant, un petit enfant. Or, l'enfant qui reçoit ce cadeau se désintéresse complètement de votre cadeau, si bien choisi, mais on le descend de côté, il le joue éternellement et avec joie, avec le papier et la boîte d'emballage. Il suffit bien de comprendre ce phénomène pour comprendre ce que je fais. Et en fait, je n'ai fait que comprendre et d'être fidèle à ce phénomène pour monter mes spectacles. Enfin, je dis ces spectacles, mais encore une fois, ce sont des phénomènes que j'ai eu la joie et la surprise de découvrir, que je partage avec les gens. C'est tout ce que je fais. Je ne mets rien en scène. D'accord. Vous avez quand même un talent d'acteur. Vous faites rire, vous avez toujours des bons mots, ou en tout cas une manière de présenter vos expériences qui déclenche le rire du public, son étonnement, etc. Est-ce que vous avez une formation spécifique? Non, encore une fois, je n'ai aucune formation d'acteur de ce genre. Et encore une fois, je ne mets rien en scène. C'est-à-dire que si les gens, d'abord, je crois que les gens n'ont pas toujours ri quand ils étaient censés rire, mais par contre, ils ont ri quand ils n'étaient pas censés rire. Donc, en moyenne, c'était rentable. Mais je ne mets rien en scène. Tout ce que je fais, c'est de suivre fidèlement ce que moi-même j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, j'avais envie de m'éclater de rire lorsque j'ai découvert quelque chose et que, enfin, me gratter la tête lorsque je ne comprenais pas et que essayer autre chose et enfin être en suspens pendant quelques minutes et ainsi de suite. Et je ne fais que reproduire tout cela. Et les gens ne sont pas stupides, les gens ont un bon goût en général, même si, disons, toutes les pressions et toutes les formations du monde, de ce monde, les empêchent d'être scientifiques. Je pense qu'à base, tout le monde est curieux, tout le monde aime découvrir, tout le monde aime comprendre, tout le monde aime chercher. Et tout ce que je fais, c'est de partager mon expérience, du reste assez récente. Et donc, en particulier, j'aimerais ajouter ici que ce ne sont pas des manips et des sujets que j'ai choisis pour ainsi dire le grand public. Non, au contraire, c'est ma recherche, enfin c'est la recherche de beaucoup de gens que je partage vraiment du jour au jour. Donc, ce n'est pas un effort de popularisation ou de vulgarisation. En fait, je ne fais que de la science devant des gens. C'est tout ce que je fais et je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Or, bien sûr, en mathématiques, il y a beaucoup d'approches et il est certain qu'un certain degré de formalisme et comment dirais-je, de mise en forme, mise en théorie de tout ce que nous savons est très nécessaire. Et dans ce formalisme et dans ce langage spécialisé, c'est vrai que le public ne peut pas suivre souvent. Mais il y a toujours des idées, il y a toujours des phénomènes premiers que nous pouvons toujours continuer à partager. D'accord. Vous souhaitez rajouter quelque chose? Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci.